Salut à tous, c'est à nouveau le Circular. Et un nouveau Shadow. Donc voilà, pour la seconde partie de notre web show, notre sixième web show consacré au Hero Factory 2011, un petit bilan donc pour récapituler tout ce qui s'est fait. Donc grâce à ce web show, vous pouvez tout savoir sur la Factory 2011 en à peine 50 minutes. C'est remboursé ou garanti, enfin voilà. Quoi qu'il en soit, on va se soucier donc avec les méchants. Maintenant, on a fait les héros, vous allez pouvoir derrière et dans la première partie. On va passer aux méchants au nombre de 4, 3 sets canisters, si je puis dire, et un set titan. Voilà, tous sur la thématique du feu. Il faut le savoir, donc, qui attaque la station pétrolière 22. Et on va pas faire vraiment de cinématique ou quoi que ce soit. On va attendre qu'on soit au cas par cas. Enfin, tout d'abord, une cinématique avec les canisters, enfin, les boîtes. Effectivement, Oui. ils viennent en boîte. Hein. Donc, on va commencer avec Drill Dozer. Donc, d'abord, ils auront tous une même boîte rectangulaire, bien sûr. Il y aura à chaque fois des strips métalliques, à chaque fois partout. Le logo Hero Factory sur le côté. Et à chaque fois, bien sûr, le personnage en avant, avec bien sûr un Avec fond. son nom en dessous, donc. Son nom en dessous. Et le fond diffère à chaque méchant. Hein. Oui, là, et d'ailleurs, il est un peu plus flouté que sur les héros, je trouve. On voit moins. C'est plus se en passe arrière, derrière. oui. D'un côté, les méchants prennent aussi beaucoup de place sur la boîte, il faut le noter. Boîte aussi qui est un peu moins large que les boîtes 2010, aussi sur les différences. Mais très épaisse, quand même. Voilà. Après, pour le reste, on retrouvera une version, enfin, une image 1.1 de la tête. Sur le côté, différents noms avec l'image ici. Là, hop, là, hop, là. Des informations. Voilà. Et l'arrière, là aussi, similaire à tous les méchants, une scène de combat contre un héros, ça c'était aussi le cas avec 2010. Bien sûr, là, on a la thématique du feu et la station pétrolière 22 en fond. Là, Et par là, exemple, le fond, il me semble que c'est toujours le même qui est repris. Hein. Il diffère, oui. l'endroit diffère un petit peu, mais c'est toujours le même fond, en fait. Hein. Et vous noterez aussi qu'on a plus de logos et plus de points de statistiques. C'est vrai Ouais. qu'on avait ça en 2010, on En avait fait, c'est parce qu'ils sont trop puissants pour le héros, donc Ouais. ils évitent de les mettre, les points de statistiques. C'est vrai qu'en émission, C'est genre, ça exploserait les barres, en fait. je vois. C'est vrai qu'en 2010, on a un petit logo et aussi des points de stats pour chacun des personnages. Là, ce n'est plus le cas. Par contre, on aura toujours une petite image qui montrera qu'on peut lancer effectivement des balles Zamor C'est marbrées génial. avec un lance-tornax. Sur les trois méchants, ça aussi, c'est un peu Quatre même. le seul mécanisme du modèle, C'est voilà, ça. le projectible en fait de ce modèle 2011. Donc, Ils sont pas collectifs vu qu'ils sont tous identiques. rien de spécial, et en fait, en général. c'est déjà pareil en 2010, là, on avait la même chose avec juste des couleurs différentes. Donc ça c'est pour les boîtes, tout sympathique, bien aspect 2011 Wave 1, pas de problème à ce niveau-là. On va passer, oui, vite fait, moi j'ai montré toutes les boîtes, vite fait, comme ça, Si tu veux, sera ça fait fait. plaisir. Mais comme ça, on évitera de les remontrer à chaque fois. C'est une bonne idée, en effet. Petite comparaison de toutes les boîtes. Et donc, on peut quand même remarquer qu'à chaque fois le fond Ouais. est bien similaire. Hein. Là, Ouais. on a quand même un beau Ouais. fond, on a un fond bleu, fond rouge et fond un peu plus dans les teintes vert, marron, noir. Un peu Ça spécial. pourra faire un bon fond, ça aussi, en parlant de fond. Et oui, donc, la boîte de... Firelord, des clubs par contre c'est un titan sur lequel on reviendra plus tard, donc j'ai quand même pas La trop laisser montré celle-là, là. non. Ouais, j'ai pas à la laisser, donc je vais pas la laisser. Parce que bon, elle est un peu... Elle prend de la place, Grosse, quoi. et puis voilà, nous, on parle d'eux pour l'instant. On commence avec Drill Dozer. Comme ça. Donc, déjà, une première chose à noter, c'est que globalement, nos trois méchants seront plus ou moins la taille des héros. Bon, Jetbug sera un peu plus grand, on y reviendra plus tard. Pour vous montrer, hein. Donc, globalement, la différence entre petit set et canister, c'est réduite. La seule en grosse différence, c'est qu'il y aura plus de pièces, plus de recolor, forcément. Même s'ils sont de la même taille, ils font plus imposants parce qu'ils ont plus de volume. De pièces, d'armure et d'autres pièces partout dans tous les sens. Donc, on commence donc, comme j'ai dit, avec Drill Dozer, donc qui lui... Le Dozer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire vite fait? Bien sûr, vous retrouverez les pièces d'armure, les pics aussi qui seront là en nombre supérieur. En fait, on va surtout parler des caractéristiques des personnages, donc pas seulement des jambes, parce que ça, hein. Lui, déjà, il a une armure assez spécifique. Voilà, armure plus carrée. Ouais, c'est que spécifique. les deux pièces de son torse, intérieur du moins, sont spécifiques à ce set-là. Une armure plus longue qui fait taille 8 et une armure Alors, de en hockey. Dozer, tu m'as dit, c'est ça, enfin, d'en faire là. Ouais, non, il n'y en a pas d'enfer. Ok, d'accord, donc armure spécifique. Pour la énième fois. Aussi, oui, mais je me souviens jamais. Euh, Parce qu'elles se ressemblent quand même pas mal. Après, niveau de taille, c'est oui. vrai qu'elles sont un peu différentes. Et donc, l'armure de hockey donc, qui s'attache avec deux ball jumps sur les ball jumps des épaules. Donc c'est un corps large, forcément. Corps large, voilà. Vous pourrez souhaiter l'apparition de pièces de membres en rouge au lieu de noir. C'est aussi, les méchants Voilà. auront des recolors de pièces de membres. Ensuite, bien sûr, Drill Dozer, la plus grosse particularité du personnage, c'est sa foreuse ici. Voilà, sa foreuse, donc vous pouvez sur la main. Pièce aussi là, exclusive aux vilains qu'on retrouvera plusieurs fois sur les vilains. Sur tous les méchants. Sur tous les méchants, voilà. Avec idem pour la petite flamme qui est nouvelle ici. Et tous les méchants aussi. Voilà. Après, autre spécificité qu'on retrouvera sur deux méchants sur trois, c'est un troisième bras en fait qui sera une espèce de bras de renfort qui sera accroché de l'arrière du corps au bras, qui limiterait l'articulation, mais on y reviendra peut-être plus tard.
Aussi, autre spécificité de Drill Dozer, c'est le fait que son arme, son lance Tornax Zamor, Torn Zamor, T'en as mort. Tornamor, est monté sur une espèce de queue à l'arrière, tout bêtement. C'est Voilà. un Zarnax. Un Zarnax. Ça sent un peu l'arnaque aussi. Voilà quoi. Et la balle marbrée. On ne avec voit le absolument rouge. pas à cause de la Ouais. lumière. La lumière. L'autre bras sera fait en plusieurs pièces. Notez aussi l'asymétrique qui sera assez redondante chez les vilains. Ouais, à part Jetbug et un peu. Au niveau du squelette, parce que le jetbug au niveau des armures il est différent, il me semble. Non Oui, niveau Au niveau couleur seulement. Ok. Niveau couleur. Et aussi une autre pièce qu'on appelle le Villain Core parce qu'il a plus ou moins le Entre même guillemets. intérêt que le Hero Core, du moins dans les sets. La storyline, c'est strictement rien. Donc qui apparaît ici. Surtout qu'en plus, Stormer 3.0, pour la énième fois aussi, en a un sur son bras droit. Voilà. Donc bon. Et là, par contre, aussi n'a pas de main, il a juste là aussi une nouvelle pièce qu'on retrouvera sur les méchants. Une espèce Et de sur pique. tous les méchants dans cette couleur-là, à part Firelord qui l'a dans une autre couleur. C'est son croix. Voilà. Pour les pierres, un nouveau, c'est du Stars. Les armures idem, vous avez déjà vu avant. Vous notez aussi la symétrie au niveau des placements des armures. Ça, Et vous l'avez aussi donc vous l'avez déjà vu. l'armure imprimée du méchant. Aussi, oui. Qui est en fait un peu Le même style que les héros, quoi. En les fait, hein. héros badgés, sauf qu'il n'a pas leur nom, il y a juste un logo qui sera différent aussi, la taille qui peut changer et la Voilà. couleur de la Alors, pièce. donc en fait, c'est le seul à avoir une armure de cette taille-là imprimée. Et argenté aussi, vraiment au Les niveau autres de sont plus grandes. du fond. C'est celui qui a l'argenté. Argenté, je sais pas si Nitroblast en a une argentée, mais D'accord. Jetbug n'en a pas une argentée dans tous les cas. Ok. Et enfin, donc pour finir là-dessus sur Sword Horizon, les têtes, qu'il a en fait, il y aura bien 4 têtes, mais juste 2 moules. Pourquoi? Tout bêtement parce que le moule en fait contient 2 têtes. Une à l'avant, donc c'est sa tête de Dreadnoughter, et à l'arrière, on retrouvera Firelord. C'est intéressant pour avoir plus de recolor, je soutiens ça à chaque fois, mais aussi c'est un problème pour le design qui peut être assez gênant d'avoir une seconde tête surtout à l'arrière. pour Drill Dozer et Jetbug. Voilà, ça peut être assez énervant. Nitroblast c'est un peu moins violent et Firelord il y a tellement de trucs qui se passent partout que Voilà, c'est pas le pire des problèmes quoi. Et la tête, par contre, là, n'est pas nouvelle, c'est une tête Glatorian, il faut le noter, ça aussi, parce que non, il a une accroche en croix, là, c'est pas une accroche nouvelle, là, nouvelle point de connexion. Donc, accroche en croix, plus de compatibilité avec Bionic, tu me diras, pourquoi pas pour les moqueurs. Et donc, voilà, pour Drill Dozer, ce qu'il faut retenir, c'est avant tout son bras perceuse, son lance, qui est sur sa queue, et son corps vraiment unique. Voilà, son Zarnax qui est sur sa queue. Cette partie-là qui est unique, et aussi le bras, mais ça, on verra que Nitroblast a un bras un peu similaire, à certains égards. Ouais. Voilà, et donc c'est tout pour ça. Niveau articulation, Bon, ils sont plutôt bien articulés. oui, on va pas en parler en détail, mais Voilà. en gros, Là, tout ce ça qui- dépend. Hein, mais, ça dépend à chaque fois en général, c'est ok quoi. vu que le squelette change et aussi le fait que le troisième bras limite un peu le mouvement. Ça, il faut le Ouais. retenir. Ça, Et c'est on un peut point le faible. retirer facilement pour continuer à bouger le bras normalement. Quoi. Voilà. Tu nous parles de Jetbug assez rapidement? Ouais, je vais vous parler de Jetbug donc. Jetbug qui est en gros le plus grand et celui qui prend le plus de place chez les méchants et celui qui a le plus de pièces. Si. Bon, alors Jetbug, comme vous pouvez le voir, c'est un insecte avec des jetpacks. Voilà. Et c'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais vous avez vu chez notre couleur qui était en dessous, noir et doré et argenté pour lui. Alors oui, alors Rouge. noir, rouge, argenté, un peu de dark metal. Il faut dire qu'effectivement, les méchants, contrairement aux héros, auront tous plus ou moins un schéma de couleur similaire. Ils vont se partir un peu du gang du feu. Oui, enfin, on aura toujours un schéma feu, quoi. Oui, voilà, feu faut plus voir. métal. Voilà, feu plus métal. Il y a que le Jetbug là par contre qui est vraiment différent avec son jaune Oui, qui est avec vraiment son jaune pétant. qui tongu, Ouais. donc qui rappelle quand même les flammes. Hein. Son orange trans avec ces deux pièces-là. Voilà, ça Pièce c'était d'armure de exclusif à ce centrale et personnage-là. pièce d'armure de base de cuisse, là. Voilà. Villain Core Dark Metal, je crois que c'est le seul où on en trouve. Je sais pas s'il en a, Nitroblast. Oui, Nitroblast il doit en a un avoir, Nitroblast, oui, sur le Nitroblast, torse. on a. Des pics, il en a 4. Des pics de. Ouais, comme ça, des pics Voilà. méchants, voilà, comme ça. Sinon. Après, vous avez des nouvelles recolors pour le squelette, pour les pièces d'armure, Voilà. oui. L'armure, c'est donc l'armure imprimée de lave avec taille héros en fait, hein, Voilà. et qui est noire. Et je pense que c'est à peu près tout pour les couleurs un peu générales. Oui, Donc on va retrouver Nitroblast qui vous fait la tronche à l'arrière, à l'arrière, voilà. en jaune. Et la tête de Jetbug en elle-même, qui n'a pas d'œil d'ailleurs. Pas d'œil qu'on peut, par plusieurs techniques, on a déjà essayé un peu, j'en ai vu une qui est sympathique, On peut les voilà, modifier. qui est modifiable Assez facilement et d'avoir un œil, des yeux très bons. Donc à l'arrière il a des jetpacks reliés par deux... Ouais, tu fais bien de noter parce que c'est avant tout l'aspect important du set. ouais, je bah pense, c'est des jetpacks, hein. C'est le jetpack, C'est pas pour rien qu'il s'appelle Jetbug. Ouais, quoi. voilà. Aussi. Et donc il est articulé par trois points, là, là et là. Et donc on peut le mettre directement dans son auto comme ça.
Bien sûr, exemple. à chaque fois la base large en fait qui permet d'avoir 2 ball jets en plus Voilà, au dans niveau le du. dos. Ouais. Et il y a vraiment que dans Nitroblast qui sont pas utilisés, je viens de me rendre compte d'ailleurs. Vu que Nitroblast n'utilise aucun des deux ball joints. Effectivement. Alors qu'il a quand même une base large. Hein. Oui. Et donc on peut lui mettre une petite pause, et je pense que ce sera tout, hein, je veux dire. On peut noter quand même la symétrie générale du truc, à part les lance Tornax, et les couleurs, c'est totalement symétrique. C'est vrai qu'effectivement, on se trouve pas des nouvelles pièces avec Dread Dozer, donc lui, il n'a pas seulement de nouvelles, il a Par surtout contre, beaucoup il de a des recolors. belles recolors. Des jolis records. Donc franchement, c'est aussi oui le plus grand, le plus. Pour moi, c'est le meilleur méchant, mais bon, D'accord. c'est mon avis, quoi. C'est peut-être pas le vôtre, C'est- mais c'est surtout parce qu'il est symétrique, en fait. T'aimes pas la symétrie, toi. J'aime bien la symétrie quand elle est bien faite. Là, ça va. Ça clash là, ça envoie du lourd là. Ouais. J'aime bien ça, mais voilà, quoi. Ok, C'est d'accord. ok sans plus. Voilà, donc l'ami, et donc bien sûr toujours son lanceur Zarnax, Voilà, Zarnax. et puis c'est une pas mal de recolors intéressantes, différents, plus grands, plus basiques aussi un peu dans Ah oui, l'approche, c'est très basique, hein. mais ils rendent aussi très bien, donc voilà. Voilà. Et un personnage aussi assez basique, c'est Nitroblast, donc le troisième vilain. Donc qui lui partage un schéma de couleur plus proche de Dreadozer, sauf que par contre à la place de Bah, l'argent, lui, ça va vraiment on aura du Dark Metal. En fait, vraiment. sa principale couleur, c'est le rouge. Là, Oui, là, pour le coup, c'est vrai hein. qu'effectivement là le rouge ressort beaucoup plus du fait C'est de la, rouge et de la- dark metal, là. Hein. de la tête et du squelette qui est vraiment rouge, contrairement à Dreadozer qui a quand même pas mal de noir avec le rouge aussi. Là c'est vraiment Bah, en tout fait, le rouge, c'est quand même une couleur secondaire chez Drill Dozer. Ouais. Là on a quand même un peu de noir, mais c'est plus noir qui est secondaire au niveau du Oui. squelette. Ah bah alors là, oui, carrément. Voilà. Et il faut quand même noter que les pics jaunes Kitangu qu'il a Oui. sont uniques à 7 et il y en a pas mal quand même. Il y en a Aussi. combien d'ailleurs? J'ai pas compté. Il y en a, 8 je dirais. Ouais, 8. En effet. Donc après, niveau pièces, Bah, je pense qu'on Rien peut de- parler tout de suite la première intéressante. Hein. Celle que Celle-ci. tu montres, ouais, voilà. voilà. Donc effectivement une recolor de la pièce de Meldon, donc sa cuve qui est là en orange trans, voilà. Et donc ça fait quand même la troisième pièce trans, parce qu'on a oublié c'est vrai qu'on y avait pensé, mais il n'y a pas que ces pièces trans là, il y a aussi celle-là en fait. Celle-ci, voilà. Effectivement. Et donc elle est arrêtée par une part de 4 à 30 d'arrêt, c'est juste pour Voilà. pas qu'elle se barre quoi. Après, tant que j'y suis niveau généralité, vous noterez qu'il n'y a plus de stickers sur les méchants. Sur les niveaux Oui, c'est 2010, des imprimés, en effet. Lego c'était carrément lâché, nous avons fait plein de stickers pour montrer que En fait, je sais pas. c'est pas que c'était lâché, c'est juste que la pièce était faite pour mettre des stickers dessus quoi, en gros. Oui, mais hein. c'est vrai que c'est un peu spécial, je veux dire. Ah oui, non, je dis pas. On était mais, parti d'un Tuma avec 3 stickers sur son casque jusqu'à 1 milliard de stickers sur les méchants, c'est un peu En fait, spécial. tu vois. le truc que je me dis, c'est que c'était quand même à chaque fois la même pièce qui avait besoin de stickers en fait. Donc c'est vrai que s'ils l'utilisent plus, ça c'est quand même chaud de poser des stickers sur un truc qui est tordu quoi. Je veux dire, elle est comme ça la pièce. Donc, Ouais, mais souviens-toi, les stickers étaient quand même assez petits sur la pièce, sur l'autre pièce aussi. ouais, mais ils étaient sur du plat. Ouais, Ils il étaient faut posés voir. sur du plat. En tout cas, c'est intéressant à noter, donc forcément, Voilà. ça rend la construction un peu plus intéressante, parce que c'est vrai que les stickers vers la fin, c'était un peu. Voilà. Enfin, pendant la construction, même, c'était assez ennuyant, en fait, surtout. Et Quoi surtout, qu'il en soit. ouais, je me dis que Oui. en fait c'est peut-être plus mal Pierre cette Bionic Hero Factory qui avait les stickers. Hein. Parce que lui, si tu les mettais pas, ça posait vraiment problème quoi. Tandis que sur les autres, bon. Oui, effectivement. Donc après, Nitroblast n'a pas grand chose de différent par rapport aux autres. Hein. Il sera souvent le même type de pièces. Vous verrez que les jaunes ne sont pas spéciales. On aura toujours la symétrie au niveau des armures placées. Bah, d'ailleurs, Bien sûr, en la parlant pièce des badgée, jambes, pas imprimée. Oui. En parlant des jambes, on a quand même les recolors de pieds Inika. Quoi. Aussi, il faut le noter, qui qui vont bien, font un bon petit rappel de Avec forme avec les les pics de De un peu partout. un en peu fait, hein. partout. Voilà. Genre les flammes. Soit avec Jetbox, c'est celui qui a le plus de pics. Hein. Bah, il en a 14 quand même, hein, donc c'est assez Ce n'est violent, pas rien. hein. Après, on retrouvera une flammission, on trouvera notre lance. Là, la similarité avec Dinosaur, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est effectivement la petite armure plus la lame qui est ici, au lieu d'être au niveau Ouais, de la sauf main. que lui, il a une main rouge et comme tu le disais, on l'a dit plusieurs fois, si vous voulez deux mains rouges, vous achetez Furno et Nitroblast et vous aurez deux mains rouges en fait. Voilà. Ça peut être pas mal pour faire un gentil avec un héros avec deux mains rouges Oui, nouvelles. effectivement, Quoi. oui, voilà. Enfin, tu me diras, j'y pense, c'est quand même les mains rouges Mata qui étaient le plus présents dans les Glatorian hein, en fait. Oui. C'était vraiment une des couleurs les plus présentes en fait. C'est Hein. possible, oui. Le rouge, On en avait dans Skral, on en avait dans Tahu Stars. Stars, on en avait dans, comment il s'appelle, Aka, non, pas Aka. Maloum, non, bah en fait, il n'y en a pas tant que ça. Ça m'étonne parce que il me semblait qu'il y en avait d'autres, mais bref, c'est pas grave. Voilà. Quoi qu'il en soit, on en vient à l'autre bras avec aussi un renfort, mais qui est passé différemment par rapport à Drilldozer et qui est même peut-être pire que Drilldozer au final, parce que c'est assez spécial à comprendre. On peut le bouger, mais c'est très énervant. Voilà, en fait. donc on passera là-dessus, on se trouvera un corps, la même pièce en flamme. Surtout au niveau du coude qui est très très difficile à bouger en fait. Hein.
Voilà. Et donc pour finir sur Nitroblast, je montrerai que lui, contrairement aux autres, il n'a pas particulièrement au niveau de la tête, il n'en a qu'une, un connecteur plus ball joint, un plus simple. Et c'est aussi celui Et où là- on voit le moins la tête secondaire. Voilà, effectivement, tête plus, tu m'as dit, donc ça c'est tricolore d'œil Ah Baraki. oui, ça c'est un œil. En fait, c'est vraiment une toute nouvelle couleur. Je crois qu'on n'a jamais eu de pièce transparente de cette couleur-là avant, en fait. Et je dois aussi faire remarquer qu'il n'y a pas de trou pour l'œil ici, Oui, c'est donc assez effectivement étonnant, il est d'ailleurs. tout rouge, voilà, donc vous ne pouvez pas mettre l'œil derrière. Regarde, Sur la tête de ça Jetbug ça en évite rouge. d'avoir un trou, quoi. Hein. Voilà, et donc bah voilà, c'est fait que Nitroblast, eh bien c'est un entre-deux, je dirais. Il est entre les pics de Jetbug, Ouais. il est un peu entre le schéma de couleur et le style de Redozer. Avec son bras énorme, là. Donc voilà, c'est le modèle un peu de base, le méchant de base. Franchement, je veux dire, il a rien Oui, c'est d'extraordinaire, le mais méchant de base, mais c'est pas pour ça que ce sera celui qui sera le plus acheté, par exemple. Tu vois, Oui, c'est oui, pas genre oui, oui. Je dis celui pas. qui fera. Oui, je dis pas qu'il fait une unanimité, Ouais. mais je dis, c'est pas aussi une qualité, je veux dire, d'être le Ah oui, méchant oui, de oui. base. Mais je veux dire, voilà, il est agréable à l'œil, il a Oh, c'est un méchant de feu. c'est un méchant de feu, voilà. Moi je l'aime bien, toi tu l'aimes pas Ah trop. non, non, moi c'est. Voilà. Voilà. Et donc ça c'était pour l'ami Nitroblast, donc nos trois D'ailleurs, je compères pense de que feu. ce qu'il faudrait faire, c'est mettre le héros qui correspond au méchant. Donc oui, Donc lui, c'est Brice, Breeze, Furno et Furno Nex. et Nex. Donc vous pouvez voir que niveau taille, voilà, là ils sont tous un peu aussi accroupis, mais vous pouvez voir qu'ils sont un peu plus grands tout de même, et ils sont aussi quand même Hop là. plus larges et imposants du fait de leur stature, des pièces Décidément, utilisées. Stormer, il fait des sauts. Et souvent des armures sont utilisées au niveau des bras par exemple, hein, les pièces d'armure Ouais. corporelle utilisées directement en tant qu'épaulette. Voilà. Et donc nous on va passer maintenant au dernier méchant, qui là n'est plus un set Lannister, mais un set Titan. C'est effectivement Firelord, on va déjà montré. Et donc le voilà. Oh là. Voilà. Oh là. Ouais, d'accord, je vais mettre une pause un peu plus, hein, parce que. Wouh, décidément, on lui fait pas Donc honneur. Hein. Firelord, excusez-moi, donc Firelord, voilà, avec nos délires et tout. C'est effectivement le seul Titan de cette première vague. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage, on va faire comme ça. Et c'est aussi un peu celui qui est le plus perfectible. Enfin, dire que voilà, les héros, les méchants ne font peut-être pas l'unanimité partout, Mais mais on va dire que c'est tout. de manière objective, ils sont corrects, très bons. Voilà, nous deux, pour on s'est certains. plutôt mis d'accord sur eux. Et c'est vrai que Firelord est un peu plus perfectible, c'est aussi le seul titan, donc c'est vrai qu'il y a un peu plus le plus de poids sur les épaules. Et on va dire que voilà, ça passe sous la casse, ça fait un peu des deux, tout comme nous faisait Refactory 2010 d'ailleurs. C'est pas plutôt ça passe sous sa casse, c'est ça passe et ça casse. Ouais, je disais pareil pour Refactory 2010 et on dira pareil pour Firelord. Alors explique-nous un peu pourquoi. Ouais, enfin en Hero Factory 2010, Rotor était bon, Nebula était Je parlais un peu de original. la globalité Ok, de d'accord. la gamme en fait. Mais oui, t'as raison, oui. Bah alors, On a déjà des yeux ce qu'il faut et après parler des bons points. Comme ça, ce sera ce qu'il fait. foire, c'est ça. Lâche ta rage. Donc déjà, voilà. Ici, c'est vide à ce niveau-là. C'est genre, qu'est-ce que c'est? Coucou, j'ai rien. J'ai besoin de manger. Enfin, on va dire. Oui, voilà, à ce niveau-là. Après, il faut savoir que la base en elle-même, si vous dites comment est faite une base avec des pièces nouvelles, c'est pas très compliqué, c'est juste qu'il y a plusieurs pièces de squelette mises bout à bout, quoi, avec Oui, plus et de ball aussi, jumps. on a quelques pièces bioniques qui aident. Voilà, on va qui faire sont les plus- renforts. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? En fait, l'autre Vas-y, gros explique-moi truc clairement sur du lui. design, c'est les épaules qui sont un peu réglées grâce au jetpack quand on les place comme ceci, en fait, hein, qui font des grosses épaulettes. Et ils nous Parce que de montrent base, souvent c'est cette fin. arnaque. Voilà, de base, c'est fin, c'est ça. Ah bah. De base, c'est assez fin. Alors, On l'a déjà montré, mais voilà, de base, c'est un peu spécial si on fait ça comme ça. On a pas vraiment de. on dirait qu'il a un gros t-shirt, non pas un t-shirt, tu sais, Un débardeur. voilà, une sorte de polo, enfin je sais pas trop. Et non, quoi, En juste fait, non. il n'y a pas de continuité entre ses épaules et son corps, on va dire. Voilà. C'est un peu spécial. Donc voilà pourquoi les jetpacks rentrent bien en tant qu'épaulette. Voilà. Et en fait l'autre complainte c'est les articulations qui sont totalement faites de manière c'est n'importe quoi en fait hein. Bah, voilà, on vous a parlé des troisièmes bras durs à appréhender sur Nitroblast et Redozer. Et bien, c'est pareil ici, Non, sauf. en fait c'est juste pire. c'est- C'est juste pire. En fait, ils peuvent Alors. bouger, ils sont articulés, mais c'est. Pas si bien que ça et très très énervant quoi. Donc on a la jambe qui fait comme ça, pas plus. Ah. Ouais, il faut tirer un peu, mais elle peut aller jusque presque 90 degrés, il faut tirer. En fait, c'est à chaque fois à nous de voir jusqu'où peut aller la pièce, que c'est pas immédiat, donc ça va vous chercher avec votre recette, et c'est un peu énervant. 90 degrés en arrière En avant. et 90 degrés en avant, ok. Mais les autres, on faisait aussi des temps bioniques, non? C'est rare quand même, hein. Il me semble, mais Ok. bon. Donc, Il peut faire la ballerine avec des pointes, hein. J'ai surtout noté qu'effectivement, il n'a pas de ball jump libre au niveau des Voilà, pieds. c'est juste un point de rotation. On Et- peut faire comme ça quand même, hein, Et mais, puis de pneumatiques aussi au niveau des trucs. Tout bêtement parce que la pièce tient bien, donc plus besoin de pneumatiques visiblement.
Bah non, Pourquoi c'est pas. surtout qu'il y a 2 articulations, donc pas besoin de pneumatique, quoi. Il y a Bah, 2 tu articulations au m'excuses, genou. mais il me semble que il y avait aussi Takaniva des articulations au jeu, non? Ouais, mais elles étaient trop proches l'une de l'autre. C'était juste pour avoir un ball. En gros, ça faisait l'effet d'un ball joint plus résistant. Ensuite, on arrive au bras. Alors, non, on va déjà faire ce qui marche. La tête, Et c'est, ouais, je vois ça. deux ball joints, donc. Ouais, c'est vrai Là, qu'on ça, on peut les placer un peu comme on veut, ça va encore. Il y a quelques limitations, je trouvais, mais bon. on vous c'est refait pas- un peu voilà, quoi. la catégorie articulation de la review, là, mais bon. Ouais, c'est bon. effectivement- Les bras, donc 90 degrés. 90 degrés, hein, c'est pas beaucoup pour un titan quand même, hein. Bah, je sais pas, il me paraît qu'il le fait. Mais on peut le tourner quand même sur l'intérieur et l'extérieur. Pareil pour là. Les mains bougent, le bouclier bouge pour peu que vous retiriez cette pièce qu'on peut voir en Grise, voilà. gris là, le petit pin là, Tu l'accroches. qui accroche, voilà. Mais qui limite aussi l'articulation un peu, le mouvement. Ouais, le bouclier limite un peu quand même, hein, parce qu'il va rentrer par exemple dans le 1, 4, 2, Voilà. voilà. Et donc pour le bras, on va bouger ça pour montrer correctement. Alors, en gros, il peut aller comme ça. Donc, je vois quand même que ça Il et peut tout, faire en fait. comme ça, mais ça c'est pas très utile, on va dire. Le problème, c'est C'est plutôt l'arrière. l'arrière. C'est genre, en fait, il peut aller comme ça. Et en fait, il ne peut pas aller comme ça. Et il ne peut pas aller en fait, arrière. il se déboîte assez facilement, donc c'est assez énervant. Heureusement que c'est pas des anciens ball joints parce que sinon votre Firelord serait mort en 10 minutes. Hein. Ouais. Et donc en avant, il peut faire. Alors, si vous bougez correctement les armures, il peut aller jusqu'ici. Voilà. Et donc tu as... Ici. Quoi? Il peut faire un. Ouais, Voilà, oui, quoi. oui, voilà. Il peut aller jusqu'ici. Et donc Donc, ça après les fait, articulations, je veux dire, parce que là, je pense qu'on a bien compris que voilà, Oui, les oui, articulations que c'était les assez limité, articulations, donc je c'est pense bon, qu'on peut quoi. passer à la suite maintenant. Après, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre. Niveau nouvelle pièce, il est sympathique, quoi. Il a un. Contrairement à ce que j'ai entendu, il n'en a pas tant que ça, des nouvelles pièces, beaucoup, quoi. Il a pas vraiment. Il y a quelques beaucoup de- recolors, par exemple, on a recolors Mais- des pins de méchants, là, des pics de méchants, là, rouges. Ah oui, les pics de méchants qu'il a sur la tête, donc. Rouge. En rouge Après, matin. les trucs à lave, là, c'est imprimé. Ouais, les trucs imprimés. 2 secondes. x4. x4, vu qu'il en a sur chaque cuisse et chaque épaule. Voilà, ces pièces-là. Qui sont Chaque similaires, pièce, hein, et hop, au niveau du chaque motif. Le motif est un peu décalé sur Ah. certaines, donc c'est pas Oui, parfait, après, mais c'est c'est pas- le c'est même pas motif, voulu, quoi, en je veux tout dire, cas. de base. Voilà. Mais pas mal, enfin, oui, Quelques arguments morceaux de d'arc métal. squelettes, mais le souci aussi, c'est que les squelettes sont très longs, donc vraiment tu vas les utiliser uniquement pour faire du titan, quoi. Oui, ok. Et donc Je les parlais des armures armes d'arc métal. Et à noter aussi le fait que la base du corps est plus grande en hauteur, pas en Voilà, largeur. et elle est plus orange. grande. Voilà, orange aussi. Toujours On la voit un utilisé. petit peu à l'arrière. Vous noterez les pieds bol jaunes aussi, un peu dommage. Enfin, un peu Ouais. faiblard niveau design, je trouve. Voilà. Je pense Même que- si au moins il tient debout, c'est Oui, pas mal. Hein. il tient debout, c'est bien, mais voilà, c'est un peu Ah oui, facile, non, quoi. oui, Les c'est bol facile. qui dépassent, c'est un peu. Et donc je pense que c'est à peu près tout. Bah, Niveau construction, il y a quelques idées oui, intéressantes. il est intéressant, je veux dire, ça change des canisters et des. Bon, bah, en fait, pour des notre ronds, quoi. premier, on va lui laisser le bénéfice du doute, en fait, parce Voilà. que on a la construction qui est nouvelle, on a des nouvelles pièces, on a un titan qui se tient, il est pas parfait, il est ok, quoi, en fait, il est réglo, quoi. Mais ça reste un peu du gâchis, quoi. Pas vraiment Il y a du des gâchis, choses, mais il y a pas des choses, génial, quoi. il y a des choses qui auraient pu être réglées facilement, quoi, je pense, voilà. Mais il est ok, quoi, il est ok. Il est ok, en fait, Il est voilà, juste décent. faut savoir à quoi vous Ça attendez marche. avant de l'acheter, quoi. Faut pas vous dire, voilà, Oh, il va être génial et tout, j'ai pas Là, attendre. il a l'air cool parce que son bouclier cache déjà une partie du défaut, déjà. Faut pas, voilà, faut dire Ah, que, les cuisses, c'est quand même le gros défaut. dire, Hein. il sera bien, pas exceptionnel. Si vous voulez un temps exceptionnel, vous achetez Takanuva, quoi, c'est tout. Ouais, si vous le trouvez encore. Toi, Matane, mais il est plus cher aussi. Il est Bah, bien, Takanuva est aussi. cher, hein, il coûte 35 € de base. Hein. Ouais, je sais, oui. Donc bon, là, vous l'avez Il à est en 20 € dessous. le titan. Hein. Ouais, bien sûr, oui, c'est pas Takanuva, parce que c'est aussi, ça se sent, quoi. Bah, il est plus petit, Enfin, celui-là. c'est une comparaison un peu aussi, facile, comme mais on l'a voilà. déjà dit, Ouais, fais une comparaison. Evo, et bah, prends Storma. Donc en fait, il n'a pas d'ennemis, Surge, hein, il peut rester juste là-haut à Il peut être piquer avec, tranquille dans la tour, on va ne rien faire. comme d'habitude. Ce qui fait particulièrement bien. C'est Surge, quoi. Ah, mais ça, c'est Stormer, faut dire quand même que c'est le plus grand des héros. Le plus grand des héros, ouais. Donc, C'est comme Action Man, quoi, en voilà. fait. Mais c'est Stormer en blanc, quoi. Et ouais, donc oui, Firelord, bah oui, on l'aime Bah, bien, moi, mais j'aime bien on l'aime Firelord bien, mais on parce se fout qu'il bien est- un coup. il est quoi. imposant. Voilà, Il est il est imposant, c'est vrai. Il en impose, Si quoi. vous mettez bien les épaulettes avec, enfin, les jetpacks et tout, ça y rentre bien. Ouais. Ouais. Donc,
voilà. Bah, je Et pense donc, que c'est à peu près je tout, hein. pense qu'on va vous mettre Firelord en arrière. On va mettre les bah, boîtes. vers les boîtes peut-être, non? Non, bah, je vais. Bah, tu mets quoi là? Ouais, tu vas juste mettre la Ici, boîte derrière, voilà. On verra plus trop, C'est pas grave, c'est juste pour les caser toutes. Si t'arrives à la faire tenir. Vas-y, Non, vas-y. c'est trop chaud là. Si ça tombe, voilà quoi, hein, on ne vous promet rien. Je peux pas la bouger plus. Ah, ok, mais d'accord, ça doit donc être c'est deux comme heures, ça. donc, Voilà, donc on va vous mettre. Tu veux mettre en pause ou pas alors tu le laisses comme ça en Bah, faisant. J'aimerais bien lui mettre la pose des bras Ok, croisés que bah, j'aime vas-y. beaucoup. Donc là par contre, il faudra changer 2 petites pièces et vous pourrez Voilà, mettre les alors. bras croisés. Ah. Et donc, bah. Donc cette pièce-là, Ouais. par exemple, vous pouvez l'utiliser en la plaçant. Vous voyez, cette pièce-là, vous la mettez dans son dos. Vous pouvez donc accrocher le bouclier dans son dos. Donc il est comme ça, donc il manque une armure quand même, hein, son bras. Et ensuite, Tu mets face neutre son bouclier dans le dos, toi? je peux le mettre comme ça si tu veux, mais en fait le truc c'est qu'il est en mieux parce qu'il y a un peu moins de hauteur ici Ok, en fait. d'accord, d'accord. Et donc, moi je bouge l'armure qui est là, je la bouge à 90 degrés pour avoir le mouvement et l'armure en même temps en fait, de face. Et donc, bah vas-y, essaie de trouver, de les mettre un peu, de les arranger. Ok. Donc on va un peu les remettre comme ils étaient avant. Donc attends, je vais remettre les tiens de. Bah tiens, je vais reprendre Brise et tout. Je vais reprendre Surge. Surge. Et donc on a son bouclier dans son dos qu'on peut mettre par exemple à 45 degrés, comme vous pouvez le voir. Il y a beaucoup de trucs, hein. Donc on peut le mettre comme ça et on lui met une pose, les bras croisés, là, qui rend pas trop mal parce que ces petits temps peuvent faire ça, hein. Voilà. Et là, assez la classe, je dois dire, hein. Quand on trouve les bonnes poses, il est bien, quoi. Il faut les trouver. Il faut les trouver. Bah ouais, oui. On pouvait peut-être pas trop les méchants là, mais. Ah, on va peut-être faire un bilan. Ah, attends, on va peut-être mettre les canisters comme ça qu'on fera en socle pour montrer mieux les méchants, parce que regarde là, Oui. on va pas beaucoup les C'est pas méchants. bête. Je pense que si on en met 2 comme ça devrait le faire. 2 boîtes. Oui, si tu veux. Est-ce que tu souris ouais, bah faire l'ordre, je pense que oui, de toute façon. On va plus le voir, mais c'est pas grave, hein. Tu peux essayer de le faire tenir sur son canister factory, c'est un peu chaud. Ou juste le mettre sur l'imprimante. Juste la boîte, là. Hop là, hop là, hop là. Yeah. Ah oui, c'est la classe, là, hein. Là, ça ne déconne plus. Là, on fait plus le Mario, là, devant cette articulation un peu moisie et tout. Vaut mieux se taire, quoi. Ah oui, non, mais alors là, on va avoir vraiment un display génial, quoi. Ouais, les chefs d'équipe d'abord. Alors, toi, tu les as mis assez droit, donc je vais les mettre un peu droit pour qu'on les voit bien, parce que sinon. Ok, bah je vais mettre Brise dans ce cas-là droite aussi. Où sont construits les vrais héros. Hero Factory, de vrais héros. Peut-être qu'en 2012, ils se battront contre une autre organisation de héros, alors des Dark Héros, je ne sais pas. Ça sera naze, ça. La concurrence beurre. Non, mais non, parce que si c'est à l'image de Lego, il n'y aura pas de concurrence, quoi. Comment ça? Lego n'a pas de concurrence, ce n'est pas possible. Je vois le jeu. Et Surge aussi qu'on va mettre de façon un peu. Je vais mettre la drill de Drill Doza dans l'île Doza, de manière à la voir, quoi. On déplace tout ça et on vous fait un petit blanc sur 2011. Sur ce qu'on entendait, ce qu'on a eu. Bah, c'est difficile parce que moi je l'attends depuis un petit moment et donc comme je connaissais tout avant de les avoir, je m'attendais plus à rien, donc Par rapport à, non, je veux dire, par rapport à ce qu'on faisait référence dans le vieux web show. de 2010, voilà. Bah, on a eu une Donc, histoire à épisode, hein, déjà. Oui, enfin, je voulais déjà revenir sur. Ok, vas-y, déjà, continue. Vas-y. Donc déjà, bah, on se demandait, on avait une première année qui était sympa, mais bon, il y avait des défauts, des régressions, on savait pas trop quoi faire. On savait pas déjà si c'était nous refaire des héros 1.0 avec des nouvelles recolors. Bon, certains se seraient plaints, et heureusement pour eux, tu me diras,
et même aussi pour nous, ils ont carrément refait une toute nouvelle base, donc pour War Factor 2011, pour vraiment dire ces différentes bioniques. Bon, bien sûr, on garde du ball jump, du connecteur, mais c'est une évolution de la base. Armor ball jump, et maintenant, ce qui est considéré comme trous en croix, ça va être les trous taille sabre laser x2, quoi, en fait. Voilà, tout bêtement. Donc, une évolution de la base, beaucoup de nouvelles pièces, des pièces d'armure, des pièces de squelette, ça, vous l'aurez remarqué. Donc là-dessus, il n'y a pas à être déçu, le système marche bien. Mais on moque tout seul, hein, comme vous êtes pas. Bah, on en a fait une dizaine avec seulement 4 sets, donc. Juste à changer les armures, donc on peut moquer avec, juste avec ça. Je pense qu'on pourrait aussi moquer avec des bioniques. Bon, ça, j'ai pas encore essayé, mais ça doit être possible. Faut voir si les c'est pièces. pas pour rien que Firehand existe, quoi. Hein. Voilà. D'ailleurs, c'est génial parce que là, il est pile caché au niveau du truc. On voit pas ces affreuses jambes oranges sans armure, donc c'est pas mal. Peut-être on peut lever ça, peut-être. Comme ça. Donc déjà, voilà, niveau construction armure, une évolution du système qui marche. Il n'y a pas de défaut, beaucoup de nouveaux moules de pièces. Bah oui, on n'a pas à être déçu. Moules de pièces, un truc comme ça, c'est assez énorme, quoi. Je pense qu'on n'a pas à être déçu là-dessus. On a eu une évolution de la chose. On a quelque chose qui est complètement différent de 2010. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a 6 casques similaires, quoi. Je veux dire, c'est Voilà, parce qu'ils ne pouvaient pas faire 50 000 moules non plus. Même si on a 6 accessoires, ça devait sûrement coûter moins cher de faire des accessoires, par exemple. Voilà. Après, effectivement, on peut en venir au niveau design. Qu'est-ce qu'on a? Donc des nouveaux colonels de base, plus armurés, plus costauds. Ça rend bien. Plus articulé. Plus articulé aussi, il faut le noter. Ça, bien sûr, même si on n'est plus avec une taille caractérale, ça, faut pas non plus se cacher. Oh bah, on n'est pas loin, hein. On n'est pas loin. Parce que franchement, je sais pas, à côté de. J'ai juste Attactus perso. Bah, regarde, il y a Barrix là-bas. Barrix, c'est tout ça. Non, il est à côté, à ta gauche. Voilà. Donc Barrix, qu'on vous montre très vite parce que ça pique un peu les yeux. Ils font à peine, même pas une tête de plus, quoi. Donc, voilà. C'est assez impressionnant, quoi. Donc voilà, je vous ai un nouveau design. Et donc, bien sûr, toujours ce qui est un peu dommage, parce que certains reprocheront, c'est le fait qu'on a toujours un connecteur, une main sur certains personnages. Oui, enfin. Ce qui était un peu similaire au bras, en moins pire quand même, parce qu'effectivement là aussi. Là, ils sont construits, quoi. Évolution, plus une seule pièce pour les bras, ça pouvait gêner. Bon, le design était superbe, mais niveau construction, c'était vide, hein, il y avait rien de. Voilà. Il n'y a pas que le niveau construction, c'était vide. Voilà, le design c'était assez vide aussi. Donc on a toujours cette espèce d'aspect bouclier qui est assez sympathique. Après, bon, le plus gros point qui peut, je pense, choquer, c'est les accessoires. Comme on l'a vu. Je pense que les gens s'y habitueront. Mais voilà. Mais moi, c'est vrai qu'au début, j'étais pas super emballé par cette idée-là. Bon, au final, ils rendent bien, ils sont pas si énormes que ça. Et donc, globalement, ils ont un bon design. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ils sont tous similaires en étant différents. Donc, au final, ils garderont une certaine norme, mais voilà. Si vous n'aimez pas Furno du fait de son casque, tout à fait possible, eh bien, vous aurez la possibilité d'aimer Evo, par exemple. Voilà. Sauf que ça, c'est Nex, qui partage un peu la même idée du bouclier, qui a après les mêmes moules d'armure, tout ça, voilà. Donc, ça c'est un bon point. Enfin, bon, on retrouve une équipe, mais avec des persos qui sont, qui ont leur personnalité à propre, quoi. C'est vrai qu'on l'avait déjà dit pour 2010, même certains nous avaient dit non, ils restent quand même bien clonés. Pourquoi pas, ils ont tous les mêmes jambes. Dans ce cas-là, ceux-là sont carrément plus clonés, quoi, j'ai envie de dire, hein, parce que franchement, ils ont vraiment leur personnalité propre, ils ont tous leurs armes spécialisées. Là, c'est vrai, mais on a quand même que 3 moules d'armes, hein, je rappelle. Hein. Placés différemment. Oui. Placés différemment, et encore. C'est un débat 2010, on va pas là-dessus, on est en 2011, donc quitte à faire autant avancer. Voilà. Donc ça, c'est pour les héros. Du tout bon, il n'y a pas de spécial gros défaut. Des couleurs qui reviennent, dont le vert mata, pour moi, c'est quand même la couleur qui revient. Le violet, j'ai jamais considéré ça comme une couleur qui était de toute manière très importante chez Lego, vu qu'ils l'ont jamais vraiment beaucoup utilisé. Hein. Compétiteur et Rally vite fait, d'autres. Et quelques. Je sais qu'il y a quelques systèmes qui en avaient aussi, mais alors très peu. Il y a juste le Knight Buzz de Harry Potter, enfin bref. Je pense que niveau retour de couleur, c'est à peu près tout. Le jaune qui était revenu déjà, mais ça fait bizarre de le voir comme ça en genre couleur secondaire, quoi. Vraiment. Ah ouais. Bah, tu sais, il est aussi à fond sur. Oui, il est à fond, mais là vraiment en couleur secondaire, ça fait un peu différent. Et oui, squelette tous noirs, ça vous l'avez. Voilà, enfin pour les héros du moins. Globalement, les héros, à part des fois. On n'a pas parlé du fait que Nitroblast a une seule pièce grise. Ah oui, une seule pièce grise aussi, un peu spéciale, je sais pas si vous la voyez là. Non, enfin, si un tout petit peu, mais enfin, il a une pièce grise, gris normal, pas gris foncé.
Et donc pour finir les héros, sur les héros tout du moins, c'est globalement très bon, à part des fois peut-être pour l'articulation, Bah, je et pense peut-être des que- armures, mais sérieusement il n'y a pas de gros problèmes et ils sont En très gros, bien. ils peuvent en acheter 3, c'est-à-dire un proto, un chef d'équipe et un avec 2 mains, Voilà. pour avoir un avis. En Voilà, fait, là, voilà, le vous avez, gros avantage, vous avez c'est les que deux trucs et tout ici et si vous là. prenez un chef d'équipe, un proto et un normal, vous pouvez prendre par exemple le store, bon, soit ça. Mhm. Vous aurez forcément une base petite, Ouais. des bras longs et des bras fins. Ouais. Voici par exemple si vous prenez ce type-là. Enfin bon, vous aurez forcément beaucoup Vous aurez un peu de tout, pièces quoi. différentes, quoi. Très bien, vous aimez avec ça. Avec les méchants ensuite, bon bah, 2010, c'était décevant. Enfin, selon Bah, moi, c'était une le déception. design c'était bien, l'application était, oui, L'exécution l'exécution était était beau, naze. voilà, elle était naze, voilà. Enfin, nous, Explode est bien. oui, voilà. Enfin, nous, Corrodor est une brique. Meltdown est sympathique niveau design, mais c'est tout, quoi. ouais. Et Thunder, il est ok, quoi. Il est bien, voilà. Enfin, c'est notre avis à nous, mais c'est vrai qu'on l'a mal senti passer autant. On était super, on défendait à fond les héros 2010, alors par exemple on les critiquait. Autant les méchants, là, on Bah, les était méchants, moins, contrairement à tout le monde qui les aime beaucoup, moi personnellement, quand je vois les articulations ouais, qu'ils les ont, je me dis que articulations. Lego, je sais pas ce qu'ils ont fumé, hein. Voilà, la base qui était plus ou moins assez exploitée Et bizarrement. aussi vraiment le peu de pièces, parce qu'il y a franchement pas beaucoup de pièces dans les méchants 2010, quoi. Donc c'est vrai qu'on pouvait mettre ça sur le compte qu'il y avait deux vagues en même temps avec les stars, tout ça. Bon, ok, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, maintenant on est en 2011 et donc là on est content. On a plus que 3 ou 4 Les méchants. 3 méchants, ouais, le fait qu'il y en ait que 3, ça, dont on compte pas lui Oui, pour le moment. Titan, oui. Le fait qu'il y en ait que 3, ça fait qu'ils ont tous leur propre personnalité, malgré le fait que c'est quand même un gang de feu. Aussi dans les 4 trucs, il y a propre personnalité. Il y a énormément de personnalités, mais c'est justement, je pense que s'il y en avait eu 4 cette année, ça aurait été plus dur de faire un Oui, bah oui, 4 méchants avec de la donc là on personnalité. part sur quoi. un gang d'un seul On part élément, quand même ouais. avec voilà, Des idées de base, quoi. des idées de base, et là on a vraiment 3 schémas de couleurs différents, contrairement à ce que montraient les préliminaires quand même, parce que waouh, ils étaient vraiment similaires, hein, les Oui, 3. effectivement. Hein. Là vraiment on a donc bon, du noir pour tous, du rouge pour tous. On a du jaune pour Jetbug, du rouge Vraiment et du majeur métal pour Nitroblast, Blast. et du noir et du argenté pour... D'ailleurs, c'est vraiment lui qui a du argenté. Je veux dire, les deux autres n'en ont pas, quoi. Hein. Oui, effectivement. Et donc, bah, globalement, comme vous avez pu voir, niveau construction sera un peu différent des héros à certains égards au niveau du squelette un peu spécifique ou du troisième bras qui là par contre est un point faible, ça il faut le noter. On n'en veut plus, hein, ça, j'en veux Ah, plus non, du non. troisième bras, voilà. De toute manière, personne n'en a normalement dans les prochains. Hein, d'après ce qu'on C'est a un pu peu tous voir. des rails aussi. Oui, c'est un peu tous des rails les prochains, en effet. C'est un peu spécial. Et après, voilà, ils ont tous leur design, tous sont des pièces, des nouvelles recolor et tout. Et ils rentrent bien là aussi, ils ont tous leur personnalité, donc on pense que voilà, vous en aimerez un, ou enfin, vous pourrez avoir votre petit favori, je pense. Ouais. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que là, tous les méchants étaient rouges. Et les prochains, ils sont encore tous rouges, jaunes et noirs. Aussi, ouais. Donc en fait, toutes les pièces squelettes et tout ça, on va avoir que du rouge, du noir et tout. Et je me dis que c'est un peu bête quand même. Ça parce peut être que- sympa pour les mocs après. Ouais, c'est vrai, mais bon, t'as envie d'avoir un mock vert et bleu. Pas en 2011. quoi. Voilà, pas en 2011. C'est un peu L'année dommage, prochaine quoi. peut-être, Voilà. mais pas cette année, quoi. Un petit Pas cette fois. Pas cette fois, un petit défaut. Mais Et globalement, finalement, ouais. les méchants, c'est quand même un bon point en avant par rapport au 2010. Encore une fois, je recommande Jetbug, toi tu recommandes Nitroblast, c'est ça? Je sais Enfin, pas, c'est vrai que j'ai moins de mal avec Nitroblast qu'avec Dreaddozer qui me paraît un peu spécial, mais Bulldozer, il est il aime bas, pas, quoi. t'aimes pas trop son corps carré et tout. Mais il est bas, je veux dire, déjà, c'est déjà mieux que 2010, ça me va, quoi. Sérieusement, 2010, moi j'aime bien une figurine qui s'articule facilement, et c'était pas le cas avec 2010, c'était la galère, et là c'est plus facile, même s'ils ont le troisième bras qui là par contre Le est pas plus une simple idée. à bouger, encore une fois, c'est Jetbug, quoi. Les articulations Ouais. sont toutes basiques. Il n'a pas le troisième bras, lui, effectivement, Voilà. faut le noter. Il a un petit peu moins d'armure par contre. 80 degrés au niveau des bras aussi. 90 degrés au niveau des bras. Mais voilà, je veux dire, Mais oui, ils Sont- ont tous un truc spécifique, quoi. Lui, c'est la symétrie. Lui, c'est le bourrinisme avec son énorme drill. Et lui, c'est plutôt la l'aspect polyvalence, quoi. Oui, voilà. Et donc, bah, oui, enfin, si on veut parler de façon générale, Ils je sont les bien. préfère à 2010, de toute façon, même si on peut pas toujours Bah, tout comparer. ça dépend à quel point, mais oui, 2010 c'était quand même plus Si original. on avait eu des 2010 Avec avec ce ce type type de base, Là, ça aurait été le là, must. là, ça aurait été Le bien. must. Ça aurait été Là, ça presque aurait été- mieux que les héros, quoi. Là, voilà, Et là, pourtant, les héros sont bien, quoi. là, on aurait eu des vrais méchants. Ce n'est pas le cas, donc les 2011, on est fiers. Ensuite, on finira sur Firelord, donc seul titan, c'est effectivement en 2010, on avait, on va dire, 4 titans comptant les véhicules, 2 vrais titans. Rotor était très bon. Oui. Von Nebula était très original. Oui, ils étaient pas, ouais, Ils avaient tous leur point leur principal. truc. Après, quoi. ils étaient pas, je veux dire, Von Nebula n'était pas parfait, ça on l'avait Non, vu. Von et tout. Nebula avait un bon design. Il avait des problèmes d'articulation et des problèmes de construction au Ouais, niveau des conceptions, des des trucs qui pièces qui dépassaient, passaient dans tous les sens. et Ouais, des couleurs qui étaient moches, et un prix qui était un peu moche aussi d'ailleurs. ouais, d'ailleurs.
Mais alors, lui, en fait, si vous voulez, il a des particularités dans chaque. Forcément, c'est posé chaque- sur l'avantage. Hein. Bah, faut bien, Parce de parce que badass, bon, hein. voilà quoi. Et donc, on va pas y revenir à Voilà, une tonne sur non, Firelord. mais Hein, il a des avantages dans tous les points, mais il a aussi des inconvénients dans tous les points, quoi. Voilà. Sauf le fait qu'il ne coûte que 20 €. Mi-figue, mi-raisin, quoi, Firelord. Voilà. Sachant que pour le moment, pour moi, le meilleur titan de Hero Factory en général, ça reste Rotor quand même. Hein. Donc, qui est le plus stable et tout, sans en Oui, faire le trop, en étant stable, qui sympathique, est un peu original grâce à sa original. grosse Voilà, hélice. ouais. Et donc, bah, globalement, et en Factory 2011, pour l'instant, c'est une réussite. Oui, moi j'en attends beaucoup des prochains. Bah là, je veux dire, la Wave 2, je suis pas sûr qu'on a juste très original en fait, comparé à Le celle-ci. truc en fait, si tu veux, c'est que la Wave 2, on a des rails en méchant. Donc Alors là, ça, par contre, déjà, ce sera plus original déjà. Non mais en C'est fait, original. ouais, c'est original, mais Faut aimer après. voilà. Faut aimer. Parce que bon, là, j'ai l'impression d'avoir 2008 all over again, quoi. Mais hein. après, niveau héros, faut pas se rendre à une grosse révolution, c'est ce que je voulais dire. Non, par contre, les casques, j'attends pas mal des casques de leur type Ils ne seront d'attache. plus en accessoire. J'aimerais bien avoir une pièce qui permette d'attacher les casques, tu vois, à une sorte de mini hache en fait, qu'on Ouais. placera à l'intérieur et qu'on pourra attacher les masques. C'est une petite pièce, mais ça permettrait d'attacher par exemple la tête de manière Je pense que c'est immédiate, directement moulé, même si peut-être. c'est possible. Donc, Oui, je pense que ce sera directement moulé, mais bon. Voilà, et donc, bah. Way to go, Hero Factory, j'ai envie de dire Ouais, un bah, peu. Parce et, que... 2011, Bah- Vague 2, j'attends beaucoup des deux titans Roca XL et Witch Doctor. Ouais. Même si c'est un nom pourri et que bon, Scorpio, le troisième, je t'avouerai que Bon, merci, quoi. Ouais, do not want. 6 pattes, oui, parce que je crois que c'est 8 pattes, mais avec 2 à l'avant qui sont des pinces, il me semble. Je sais plus si c'est 6 ou 8. Enfin, quoi que là, en fait, si on doit comparer 2010 à 2011, c'est un gros bond en avant. C'est un... Non, tu Non, limites une un approche peu. différente. Une approche différente. Parce que... Je sais pas si c'est une approche en 2010. moi je suis désolé, mais 2010, pour moi, ils gagneront toujours au niveau design par rapport à ça. Même s'ils sont géniaux, ceux-là. Les 6 héros de 2010 sont vraiment géniaux au niveau design, quoi. C'est pas un peu nostalgique, là, ton... Nostalgique, non, je trouve Ouais, que c'est oui, beaucoup mieux, quoi. Je veux dire, ils ont des proportions ok, même si c'est pas humain. Ils ont des moules plus sympathiques. Bah, attends, on va peut-être les mettre, non? Oui, bah vas-y, te gêne pas. Je ne bouge pas de ma chaise. Et la vidéo va faire 40 minutes au moins. Je peux prendre Messenger, Ouais, bah ouais, on est des fous, nous. un peu nostalgique. Donc, moi, franchement, c'est tout ce qu'on pouvait espérer au final. C'est vrai que j'aurais aimé avoir d'autres héros avec cette base-là, avec d'autres recolors et tout. Ah Bon, oui, aussi. Ok. visiblement, ce sera fait avec les Recon Team pour cette base-là. Oui, normalement. Voilà. Alors, on peut comparer Stringer à personne vraiment. Tandis que Bulk, on peut dire que c'est notre Evo, quoi, puisque Evo est un gros bourrin et Bulk aussi. Mais Stringer, c'est juste le mec qui fait des blagues que lui seul comprend et qui se trouve drôle, mais en fait qui ne l'est pas. Voilà. Mais Donc qui voilà, peut s'énerver comme facilement. ça, vous pouvez comparer les... Et vous voyez qu'ils sont pas si grands que ça en fait, hein, sachant que quand même Stormer est le plus grand et qu'il dépasse que à peine de 1 ou 2 cm, 1 cm quoi. Mais voilà, globalement, moi, je suis très content de 2011, Moi sur aussi. cette première vague. Oui, c'est juste une approche différente que j'aime beaucoup, avec plus d'articulation. C'est une approche différente, c'est à continuer, quoi. C'est pas non plus, c'est comme ça, quoi. Ça serait Hero Factory 2000. Ah oui, non, c'est une approche différente par 13, rapport à ça quoi. Ah oui, bien sûr, par rapport à ça, oui, si on va comparer les deux. Mais après, voilà, en tant que tel, donc, on vous conseille n'importe quel set, quoi, au final. Ça dépend de vous. Oui, commencez pas par Firelord, c'est tout ce qui compte. Ouais. Firelord est bien, mais pas comme un premier set. Parce que c'est un essai encore, Firelord. Ouais. Visiblement, chez Lego, ils avaient pas non plus trop envie d'en faire, donc ils ont fait Firelord. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. C'est un tas de pièces, Ils ont pas Et trop cherché encore, plus que ça. Pour moi, les méchants restent un meilleur tas de pièces que Firelord, mais bon. Ils ont pas trop cherché plus que ça. Voilà, plus les combos aussi à noter, le retour. Sérieusement, c'est que du bon. Moi, j'aime beaucoup, je suis très positif par rapport à cette Si tu devais vague-là. conseiller, toi, un set méchant et un set gentil, tu prendrais qui? C'est difficile, hein. C'est spécial parce que les 7 gentils sont tous différents, ils sont similaires, donc au final, t'as pas vraiment d'exception, t'as pas vraiment un meilleur que l'autre. Oui, je non, mais dirais. toi, selon tes goûts. Ah, selon mes goûts. J'aime bien Surge parce qu'il est différent, il a un chouette sniper. Après, Ouais. ouais, mais après moi j'ai cité toutes les qualités des mecs en fait. Moi je suis Oui. comme ça, il y en a pas qu'un quoi. Oui, Mais après, je dirais Surge, Surge, et j'aime bien donc Surge. Microblast, je suppose. Ouais, même Jetbug est bien, je dirais. J'ai pas de... Non, ils sont... Toi, tu veux chaque fois m'imposer Mais oui, un meilleur il faut choisir. Non, mais pas un meilleur canister, autre. un avis. Un avis. Bah, j'ai pas d'avis. Moi, j'aime bien Jetbug parce qu'il est cool aussi, c'est tout. Personnellement, je conseillerais plutôt Drill Dozer en premier pour ses pièces un peu différentes, parce que bon, Jetbug a que des recolors plutôt, à part son armure longue, donc Drill Dozer peut être bien en tant que premier méchant. Ça va, ouais.
Et bon, bien sûr. Même Hero, si parce c'est que un voilà, peu quoi. plus facile d'avoir lui parce qu'il a quand même fait un meilleur lien entre, je pense, Bionix qu'on avait avant et le nouveau système aussi. Tu veux dire Je veux dire, oui, je veux dire, Ouais, oui. il est plus Basique. basique et il marche très bien, quoi. Avec Donc, juste un connecteur à chaque fois pour chaque. voilà. Mais ça, non, c'est sur super longtemps cette revue. Ouais, Je pense que on vous avez va votre s'arrêter là. dose. Et vous avez compris que nous, on est. Nous aussi, hein. Et nous, on est. Bah voilà, moi, t'es un peu mitigé quand même, mais moi, j'aime beaucoup cette vague-là et je vous la recommande. C'est vrai qu'on Oui, les non, fait mais assez, non, c'est pas que je suis mitigé, c'est juste qu'il faut dire que c'est pas la même chose que Hero Factory 2010, quoi. C'est Ouais, juste mais pas la même approche. c'est ce qu'on aurait dû être en fait 2010, hein. Non. Bah, Ils on sont les très avait bien, promis, les on les avait Hero promis. Va te faire Non mais ils voir. sont très bien, je dis pas le contraire, c'est pas la question, c'est juste que on s'était tous à une évolution dès le début et au final les Gaules ne l'a pas donné. Après, ils ont le raison, moi ça me gêne pas En plus même que temps, ça. c'est pas pour rien qu'ils ont dû le préparer, t'as le nombre de nouveaux moules. Oui, mais enfin ça c'était préparé en 2010 quoi. Ceux-là. Hein. Oui, mais attends, il faut les designer, En il faut 2009. les faire et tout. 2009, c'est même 2009. Non, 2000. Ah, oui, en début 2010. 2010, quoi, en gros, quoi. Voilà, oui, bah, il faut du temps, je dis pas le contraire. Mais après, voilà, si vous avez une vraie évolution, vous êtes déçu par la fois 2010, vous vous dites, ouais, les méchants, c'est un peu moins bien Et que si les vous avant. continuez à vous dire à côté que 2011 c'est la même chose que 2010, bah c'est pas le cas. Et donc, bah, Alors, voilà, revoyez votre avis. 2011, c'est le Hero Factory, l'évolution que vous pouviez attendre, tout bêtement. Voilà, c'est ce que j'ai à dire Mais là-dessus. après, c'est plus du bionicle, hein. C'est plus la même chose quand même. Hein. Ouais, ils ont du connecteur ball joint, mais après, oui, c'est plus le même esprit, quoi. Vous allez pas moquer de la même Mais de manière. toute façon, ça, c'est dès clair, 2010, quoi. c'était plus le même esprit, quoi. Ça, c'est pas le même esprit, ça, tu m'excuses, c'est mieux qu'un Stars, quoi. C'est mieux qu'un. Sur une autre approche, quoi. Peut-être pas Stars, j'aurais peut-être dû prendre par rapport à Non, Raji, mais comme même, ça. même T'as eu Stars, c'est moins bien que ça, je suis désolé. Donc, voilà. Bras donc, 90 degrés, voilà. Quoi. Donc bah ouais, je sais même pas où on en était, mais quoi qu'il en soit, moi j'aime beaucoup 2011. Oui, c'est une nouvelle approche si tu veux, pour moi c'est l'évolution directe de 2010. Hein. Après, chacun son avis là-dessus. Mais voilà, bah, une nouvelle approche, ça fait un peu genre c'est un essai comme ça, quoi. Alors c'est pas un essai comme ça, c'est ce qu'on aura plus tard, quoi. C'est ce que Non, c'est pas. voilà, ce qu'on te voit, c'est ce que tu auras en 2012, ça, quoi. C'est une nouvelle approche dans la mesure où c'est pas la même chose que 2010. Après, oui, on aura la suite, mais c'est Bien pas sûr, la même chose que bien sûr, 2010. c'est pas la même chose. Bien sûr, c'est pas la même chose 2010. Donc je te compare Corridor avec ça, bien sûr. C'est Non, pas mais attends, 2010. tu vas me comparer le Pierre 7 avec Je peux prendre ça, Explode quoi. aussi, c'était un peu mi-bionique là, avec quand même des fails, quoi. Enfin, quoi qu'il en soit, Bon, mais voilà, là, on va je vous pense, laisser hein, là-dessus. Ça commence à devenir long. Donc, Voilà. bah, c'est tout, hein. C'est tout. On espère que vous avez apprécié toutes nos reviews. Dire-moi Et donc, tout bah, ça. pour tout ce qui est Wave 2, bah, de toute façon, bah, je veux dire, il y a l'idée dans cette base-là, il y a qu'à les Gaules d'exploiter ça avec leur nouveau système de connexion, Et ou donc, une la nouvelle Wave 2 armure. sera plutôt style, on met les armures sur les avant-bras, on rajoute des lames, et on a des héros plus corps à corps, quoi, en gros. Voilà. Enfin, on verra ça le temps voulu dans 6 mois quand même, donc, voilà. On a le temps. On a le temps. On a le temps de profiter de nos héros vague 1. Voilà, et donc nous on vous dit à la prochaine, en espérant que vous avez apprécié toutes nos reviews sur la Factory 2011 et sur on en Webshop peut bien plus, évidemment. là. Et bien à la prochaine pour de nouvelles vidéos reviews. Allez, à plus. À la prochaine.